Et un bonjour à nouveau. Nous sommes de nouveau avec Yannick Bergès, qui va, Berge, voilà, qui nous parle toujours de Toulouse, apparemment dans un autre environnement. Et cette fois, je suis trop près. Cette fois, on s'intéresse à un viewer en 3 dimensions pour Joomla. Je n'y connais rien du tout, donc je t'écoute avec attention. À toi, tu as la parole. Bonjour à tous. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, ou qui étaient là, je suis désolé, juste 2 mots. Je suis Yannick Berger, je fais partie de l'agence de communication Com3L, qui est basée à Toulouse. Voilà, on est une agence de com globale, où on va faire tout ce qui est stratégie, réalisation, logo, site web et développement, et de la formation autour de la communication. Aujourd'hui, je vais vous présenter un lot en fait, un 3D Viewer en fait, un champ Photoshop qui permet de charger, d'afficher et de permettre le téléchargement de fichiers 3D, ainsi qu'un autre champ qui permet de partager et d'ajouter facilement un événement, un article contenant des dates dans un agenda. Euh, Là, ce que je vais faire, je vais commencer à partager mon petit slide. Donc, ce premier plugin qu'on a nommé visualisateur 3D pour Joomla. Il existe pour FlexiContent, il existe pour Joomla, et il a une particularité, c'est qu'en fait, c'est un visualisateur 3D qui n'a aucun besoin de dépendance. C'est-à-dire, il fonctionne sur n'importe quel type de navigateur. C'est un modèle Viewer 3D qui est drivé par Google et dont le code source est ouvert. Et nous, on en a fait tout un champ qui permet de charger des modèles 3D dans un Joomla, de pouvoir les visualiser, de pouvoir configurer la visualisation et permettre aux gens de télécharger un fichier. Par exemple, je veux faire un annuaire avec des fichiers 3D pour des impressions. Je vais vraiment avoir le fichier de visualisation, le fichier de partage, et tout ça va me permettre de faire ça assez facile. Donc, quelques screens, après je vous montrerai comment ça fonctionne. Donc, donc là, on va pouvoir voir ce que ça donne en fait en contact pour les utilisateurs. Voilà. Et donc là, vous voyez des éléments 3D dans une page avec la possibilité de tourner autour, d'accord, de se déplacer. Donc, vous voyez le niveau de rendu est assez intéressant. Euh, on peut même avoir des animations, d'accord. Et tout ça, en fait, que je sois sur un smartphone ou que je sois sous Chrome ou sous Edge ou sous Firefox, ça marche. Pas besoin de télécharger une quelconque dépendance. Et donc, nous, ce qu'on a fabriqué, donc ça, c'est la partie affichage, on a fabriqué un champ qui est compatible Joomla et FlexiContent qui permet, en fait, de charger un fichier, mais aussi de configurer grâce à un éditeur entièrement le visuel. C'est-à-dire qu'on charge un fichier 3D, on va avoir ce rendu-là, on va pouvoir choisir le ton, on va pouvoir choisir l'éclairage, on va pouvoir choisir l'intensité des ombres, et on va pouvoir aussi rajouter des hot points, c'est-à-dire des petits éléments sur l'élément 3D qui vont suivre le mouvement de la caméra. Donc voilà, c'est assez intéressant de vous montrer des exemples. Euh, on peut téléverser tout type de fichiers à télécharger. Par contre, pour l'affichage, c'est forcément des fichiers de type GLB, d'accord, qui sont des formats open source et qui permettent de récupérer des textures, des animations et même des interactions. Donc, on a une intégration, on a la partie end user qui peut facilement charger des fichiers
dans le contenu Joomla. Mais aussi, en fait, on va avoir pour l'intégrateur toute une série d'options pour définir les affiches, le niveau d'affichage, les tailles, est-ce qu'on a le droit de voir les boutons de téléchargement, est-ce qu'ils sont liés à des ACL, est-ce qu'il y a la rotation automatique, il y a énormément, enfin, il y a plein de petites options qui permettent de configurer le tout de manière assez fine. Donc là, je vais vous montrer un petit peu le type de démonstration. Où est-ce que là, en fait, bah, on a ici une vue catégorie, d'accord, Joomla classique. Où est-ce qu'on va avoir, en fait, la visualisation directe de tous les éléments, 3D. Donc, là, il y a un élément 3D par article. Donc, vous voyez, on peut interagir directement avec le modèle. On peut le télécharger dès la vue catégorie. On peut se l'agrandir si on a envie. Vous voyez, on va vraiment avoir l'animation en live et on va pouvoir tourner le tour, refermer tout ça. Et donc, en fait, on descend, et donc on a tout le système. Quand je vous parlais des ce qu'on appelle les hot points, on a vraiment, vous voyez, un modèle 3D et en fait, l'utilisateur, il peut mettre des points d'intérêt sur le modèle. On peut faire et on peut entièrement le pivoter, voilà, tout ça. Donc, en administration, ça fonctionne comment? Voilà. Donc, on va vraiment avoir un champ, alors que ce soit un champ Joomla ou un champ Flexi Content, ça va être à peu près là, ça va être un peu les mêmes fonctionnalités. Donc, en fait, on peut créer un champ, du moment qu'on a installé le plugin, on va avoir un champ 3D qui va venir qu'on va pouvoir créer comme n'importe quel autre champ Joomla. Et dans lequel on va pouvoir définir un nom, on va pouvoir définir des différentes variables, et on va avoir en fait la possibilité de gérer le formulaire. Donc, définir où est-ce que les modèles sont chargés, où est-ce qu'on met les fichiers d'environnement, où est-ce qu'on met les posters, est-ce qu'on autorise le téléchargement, si on autorise le téléchargement des fichiers, à quel niveau d'accès on les autorise. Donc là aussi, ça peut être très pratique. Vous pouvez après mettre un système d'abonnement ou un système de paiement, et en fonction du groupe dans lequel il est, la personne va pouvoir télécharger les fichiers. Après, on va avoir tout bête, plein de petits réglages, histoire de ne pas avoir à faire les vues et à fabriquer des layouts. Donc voilà, des conteneurs CSS, des définitions de largeur, des tas. Et ça aussi, pareil sur la vue catégorie. En fait, pas besoin d'éditer de trop des fichiers. On a qui va nous permettre en suivant d'avoir un article où est-ce que, en fait, on va pouvoir. C'était trop beau. On va pouvoir donc avoir une mode. Définir un fichier à télécharger. Habituellement, pour des soucis de sécurité, on va impacter son STL ou ses dans un zip et on va le charger. On va pouvoir définir une image de poster, on verra à quoi ça sert, après. Et après, on a ici, on va pouvoir définir, par exemple, une couleur de fond. Vous voyez, bon, on voit tout en direct. On peut aussi choisir un environnement qui va servir de l'éclairage. On peut même s'en servir pour calculer un fond. Le temps que ça arrive. Un peu la connexion Internet. Voilà. Donc, on peut charger des environnements qu'on appelle les environnements HDR, et on va vraiment avoir l'éclairage qui va suivre en fonction. On peut faire varier l'exposition, l'intensité de l'ombre, d'accord, son atténuation.
On peut définir si l'animation elle est bloquée, pas bloquée. Vraiment. Et donc, c'est ce qui va être rendu en France. Donc, n'importe qui peut faire ce genre de petit réglage. Puis après, on peut définir, on va pouvoir définir donc des hotspots, des points d'intérêt, en cliquant sur l'élément qu'on veut fixer. Et on va dire, voilà, on va pouvoir dire, alors quand il y a une animation, c'est toujours un petit peu l'attraper. Et donc, en fait, après, on peut sauvegarder sa configuration et c'est ce qui va être donné à voir dans la partie frontale du site internet. Sans aucun besoin de compétences ou de code, en fait, on a fabriqué un éditeur qui permet d'avoir. On peut aussi générer ce qu'on appelle un petit poster. On verra pourquoi ça peut être intéressant dans certains cas. Et ce poster, il va se télécharger sur notre ordinateur pour l'examiner. Donc, quand on a sauvegardé la configuration, le système est prêt. On peut rajouter dans un seul article plusieurs modèles, autant qu'on veut. D'accord. Et donc, le système va automatiquement afficher plusieurs modèles dans la même page. Et on utilise les supports de Joomla pour avoir un maximum de compatibilité. Donc, j'enregistre et si je vais voir mon article, je vais bien avoir qui a été défini. Donc, on a bien l'image en éclairage, les hot points et la possibilité de télécharger. À quoi servent les posters? Vous pouvez le remarquer quand on est dans la vue catégorie et qu'on a plein d'éléments 3D, il va y avoir un temps de chargement pour chaque élément 3D avec avec des différentes informations. Et sur des gros sites, ça peut être problématique. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a possibilité de générer des posters et de lui dire dans la vue catégorie, tu cherches pas le modèle 3D et tu charges des posters en fait, automatiquement. Comme ça, en fait, on a un rendu plus rapide et on perd l'interaction, mais on a un rendu qui, pour le coup, est 100% optimisé. Donc voilà. Vous pouvez voir ici, on a vraiment des boutons de téléchargement, on peut entièrement tout customiser et avoir une intégration de modèle 3D assez rapide. Après, j'ai l'ordinateur qui rame un peu au passage. Donc voilà pour le 3D Viewer, disponible pour Joomla pur et pour Flexi Content en fait. Donc, là, on peut voir différents modèles. On peut vraiment avoir des modèles à très haute définition. D'accord, on a la gestion des réflexions, on a vraiment des choses et même avec des petites animations. Donc voilà pour ce premier plugin. Je pense que peut-être ce qui peut être intéressant, Yannick, c'est peut-être si déjà ont une question par rapport à celui-là. Je peux peut-être répondre maintenant. Ok, oui, on a des questions, donc je vais passer le micro à Emmanuel. J'ai peut-être loupé, peut-être que tu l'as dit, quels sont les fichiers de source que ce système peut accepter de modèle 3D? Alors, le système, pour la visualisation, c'est du STL. STL? Je dis une bêtise, pardon, c'est du GLB. Alors, il peut encaisser d'autres formats, mais le GLB a l'avantage de pouvoir mixer les textures, les animations, et donc d'avoir le rendu plus fidèle. C'est un format open source, donc c'est très facile à convertir n'importe quel logiciel 3D capable de faire un export STL ou GLB. Et pour les fichiers à télécharger, en fait, vous faites ce que vous voulez, vous mettez un zip avec des STL, des GLB, des OBJ, que vous avez. D'accord, merci. Dans la documentation sur le site, il y a toute la partie expliquée
30 centimes. Je ne vais pas montrer, mais en fait, on est en full Media Manager de Joomla. Et donc, comment est-ce qu'on autorise le Media Manager à gérer des GLP ou des STL pour pouvoir charger tout ça directement sur le Media Manager sans avoir de limitation. Une petite question, Cédric. Tu dis que c'est un plugin Google, c'est ça, à la base? Alors, le modèle qui sert à faire les rendus, d'accord, c'est une librairie Google qui est maintenue par Google et qui est compatible Safari, Internet Explorer, Google et tout. D'accord. Et est-ce qu'il est en... On a plutôt choisi ça, comme ça, il n'y a pas de téléchargement. Le D'accord. navigateur est indépendant du. D'accord, c'est utilisable hors ligne, par exemple sur un réseau hors ligne, enfin sur... Oui, c'est hein? ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas de librairie. En fait, au moment que le navigateur le prend en charge, D'accord, le entendu. JS chargé et avec le. Et une autre question, j'utilise Yotem, moi. Est-ce qu'on peut est-ce que ça s'intègre, ça? Comme... Si c'est un champ, si votre Qtem il gère des champs qui c'est un champ qui stocke Joomla. Il Ok, n'y a pas besoin. merci. J'ai une question depuis le chat sur YouTube. Où est-ce qu'on peut trouver des modèles? Alors, les modèles. Alors, Des fichiers, tu vois, des fichiers modèles, je suppose. Ouais. Comment en fait tous ces fichiers-là, vous allez avoir plein de sites internet, si vous tapez 3D modèle gratuit, vous allez avoir une énorme voilure. Il y a de tout. Hein. Là, tout ce que vous voyez comme modèle sur le site, c'est des modèles open source. Mais voilà, ça peut être hyper intéressant voilà, pour les sites à design d'objets, pour des sites d'annuaires de fichiers à télécharger, des choses comme ça. Ok. Une autre question? Merci pour la présentation. Oui, c'est pas fini. Mais jusqu'à présent, j'utilisais avant que ce truc-là ne soit présenté, j'utilisais ça quelquefois quand j'ai eu le besoin Web Rotate 360. Est-ce que tu as déjà regardé la comparaison entre les deux? Alors eux, ils font deux choses, dont une qui est la partie 3D. Ils font aussi les images en espèce de modèle 360. Mais est-ce que tu as comparé ce que ton plugin ou ton composant est capable de faire comparé à leur truc à eux? En fait, la principale, alors il y a plein de, comme c'est un modèle qui est ouvert, en fait, ça génère, ça génère du code, donc c'est assez extensible. Pour tout ce qui est animation, c'est géré. On pourrait à terme rajouter des boutons lecture, on pourrait ajouter des auto-rotates, tout ça, en fait, la librairie c'est intégré dedans. Et donc, on peut vraiment aller assez loin. Même dans l'éditeur, en fait, hein, l'éditeur, c'est un éditeur téléphone. Donc, on peut rajouter des éclairages, on peut rajouter des lampes, on pourrait rajouter. Ça peut grossir. Mais voilà, la grosse différence avec une autre solution, c'est vraiment son côté indépendant. C'est-à-dire, il n'y a pas de librairie à télécharger. Il y a souvent sur les gros sites de 3D, il va falloir installer le plugin du navigateur Chrome pour ce qu'eux ont fait. Là, il n'y a pas besoin. C'est transparent. Okay. Et c'est compatible par son Internet. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on est plutôt allé vers un modèle qui était plutôt open source, qui était sans dépendance avec le navigateur. Et moi, j'ai une autre question. C'est quand tu as dit que ton ordinateur ramait un petit peu. Est-ce que la visualisation de cette page-là, par exemple, celle que tu nous montres actuellement, elle requiert des machines que les visiteurs et des PC ou des machines qui soient relativement puissantes, ou est-ce qu'au contraire, alors des machines et des ordinateurs et des mobiles sur un téléphone? Le souci, c'est que en fait, j'ai cassé mon ordinateur avant-hier et donc j'ai dû récupérer un nouvel ordinateur. Cet nouvel ordinateur a 15 ans. Ouais, ça arrive. Voilà. Non, mais sur un mobile, par exemple, sur un mobile de milieu de gamme, ça marche pareil. Il n'y a pas de contrainte spéciale là-dessus. Ouais. Ok. Là, vous voyez, je suis vraiment, je tourne autour, c'est du temps réel, je zoome.
j'ai pas de, mis à part les temps, le streaming, C'est très c'est souple. pas, Ok. ouais, c'est très, très. Ouais, c'est- Non, Et c'est il y bon? a au moins 4 modèles, il y a 4 modèles en sculptage, plus des animations, plus ce qu'on appelle du rendu HDRI, donc avec, vous voyez, l'éclairage et les détails. Je pense que c'est bon au niveau des questions. Ok, super. Euh, Là, je vais vous montrer un deuxième champ qui pour l'instant n'existe que pour Plexi, mais qui à terme devrait avoir son penchant humain. En plus, si ça me permet un petit peu d'avoir vos retours. L'idée, c'est, souvent on nous dit, mais en fait, j'ai fait un article, j'ai des dates, et je voudrais avoir un bouton qui me rajoute mon événement directement dans mon agenda. Comment faire? En fait, on a créé un champ qui utilise une librairie open source, ça s'appelle Aptus Calendar, et qui permet en fait de très facilement configurer ce genre de choses et donc de rajouter un bouton sur n'importe quel article qui permet de s'enregistrer sur ton Google Agenda, sur ton Incal, d'accord? Et automatiquement, il va ouvrir le calendrier en remplissant différentes informations. Donc, ce que je vais vous montrer est valable pour celle-ci et à terme, ça sera du journal plus. Euh, hop là. Donc, en fait, c'est quoi ces principales fonctionnalités? Ça va être en fait une première partie intégrateur où est-ce que en fait on va pouvoir définir l'affichage, comment est-ce qu'on veut le bouton, quelles interactions on veut créer, quel calendrier on veut donner en accès, et on va pouvoir choisir plusieurs types de rendus. Donc il y a un rendu 3D, un rendu plat, rond, néomorphique, le texte simple, date, je vais montrer après. On va pouvoir, voilà, grâce à des boutons mignons, vraiment masquer ce qui ne nous intéresse pas. Et après, on va pouvoir lier les données du champ avec des champs custom field ou des champs text content. C'est-à-dire qu'on voudrait que que le nom de l'événement qui va être inscrit dans le calendrier, ça soit un champ précis qui est renseigné par l'administrateur. Quelle est la valeur de la date de début, quelle est la valeur de la date de quelle est la valeur de la récurrence. Comme ça, en fait, si vous voulez, l'utilisateur, quand il saisit son article, il saisit des champs pour lui. Il sauvegarde et tous ces champs vont venir peupler les données du bouton pour pas avoir à remplir 2 fois les mêmes données. D'accord. Donc après, comment ça se passe? Ça va se passer que du moment que tout ça c'est lié, la personne elle remplit son article et ça va automatiquement créer un bouton qui va permettre de rajouter dans un calendrier. Alors, je vais passer là-dessus pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est le cas parfait. J'ai une mairie. La mairie, elle veut que les gens puissent s'inscrire. Son article, elle dit la date de fin, les horaires, et ça va automatiquement rajouter un bouton, qui est ici. Et si je clique sur ce bouton, ça va me dire dans quel agenda tu veux que je l'ajoute. Par exemple, moi qui ai un agenda Google, je vais pouvoir le dire Google. Si je suis sur mon smartphone, iPhone, je vais pouvoir dire Apple. Et donc, si je clique, il va automatiquement m'ouvrir le Google Agenda et il va renseigner les différentes informations en créant l'événement dans l'agenda du utilisateur. Donc, avec l'adresse, avec la date, avec les horaires, avec une description, si il y a une description, en fait, on a vraiment la possibilité de lier des trucs aussi pour pré-remplir ces infos. Comme ça, l'utilisateur, il n'a pas besoin de faire. Donc là, ce qui est sympa, c'est que grâce aux cookies, en fait, le système, quand je reviens, il va me dire que je suis déjà inscrit à cet agenda, à cet événement. Donc ça, c'est une petite fonction un petit peu sympa. Et
Donc, on va pouvoir vraiment travailler et préparer, des choses pour notre utilisateur. Donc, je vais vous montrer à quoi un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, on a dans notre administration du champ, on va pouvoir définir quels agendas sont disponibles pour les utilisateurs, la taille le type de rendu, donc je vous montrer quelques exemples, la taille des boutons, est-ce qu'il y a un light mode, un dark mode, ou est-ce que c'est en fonction des utilisateurs? Comment les boutons sont affichés? Est-ce que c'est une liste de boutons? Est-ce que je cache les labels? Est-ce que je change de label? Voilà, on peut vraiment définir énormément de comportements sans avoir à les coder. Et on va aussi pouvoir donc après lier et lui dire l'événement qui sera marqué dans mon agenda correspond à la valeur saisie dans un champ spécifique. Donc on a le champ nom, le champ description, le champ lieu, le champ date, le champ date de début, date de fin. Donc ça, quand c'est tout configuré, l'utilisateur, ça nous permet de ne pas avoir à penser à tout seul. Et en plus, il va avoir la possibilité donc de travailler sur des récurrences. Quand il est dans son article, donc toutes les choses qui ont été saisies, qui sont liées avec l'agenda, se mettent automatiquement s'actualise directement. Mais je peux aussi rajouter différents éléments. D'accord? Et par exemple, lui dire, en fait, je voudrais créer un élément récurrent dans lequel je vais pouvoir lui dire, imaginons, j'ai un événement tous les mardis pendant 15 jours. Donc, je vais avoir entièrement une système qui va me permettre de programmer ça. Et donc, ça veut dire que le bouton va changer de comportement quand je vais modifier la photo. Il va me faire un événement récurrent directement dans le Google Agenda, ou dans le Physical Agenda, ou dans le Yahoo Agenda. Donc, on a vraiment tout ce système-là avec donc, du multitâche. Il y a aussi de la batterie récurrente. D'accord? Et donc, on va pouvoir ajouter énormément, autant d'événements qu'on veut. Tout ça sans avoir à coder l'utilisateur. Pour lui, c'est vraiment très simple d'accès. Donc voilà, juste pour vous montrer les différents options. Donc on a une liste déroulante, on va avoir avec des petits effets 3D, on va avoir du flat, on va avoir du néomorphisme, on va avoir voilà des petites modales. Donc tout ça en fait se fait juste en cliquant sur les trois options. Il y a aussi le mode événement. Si vous avez plusieurs événements récurrents, il va automatiquement vous faire un petit cartel pour chaque événement récurrent directement. Et comme ça, la personne, elle peut soit s'inscrire à tous les événements d'un coup, soit choisir celui sur lequel tu veux s'inscrire. D'accord? Alors, en back-end, ça ne stoppe pas qui s'inscrit à quoi. C'est vraiment pour celui qui visite la possibilité de l'avoir dans son propre agenda direct. Donc voilà, pareil, je peux vous proposer de faire des questions-réponses là-dessus. Pas de... Non, je crois qu'il n'y a pas de questions. Super. Super. Donc, je peux finir. Donc ça, ce sont des plugins qui sont payants. Et juste après, en profiter du temps, j'ai avancé correctement. Sachez qu'il existe un module gratuit fabriqué pour la communauté, un module d'administration Joomla pour customiser son dashboard et créer le dashboard de ses utilisateurs.
C'est un module qui est complètement gratuit qui permet, par exemple, de faire, de transformer son dashboard. Au lieu d'avoir 15 modules dans son dashboard, on ne peut jamais savoir si je peux en mettre deux, l'un à droite, l'un à gauche. Comment est-ce que je crée des boutons? Comment est-ce que je crée des petits onglets? Ben là, en fait, on a une interface qui est entièrement no code et qui permet de générer des boutons qui, par exemple, vont automatiquement être préconfigurés. C'est-à-dire que si je clique sur le premier, ça va me permettre d'ajouter un article dans une catégorie qui s'appelle actualité et conférence, avec des pré-réglages. Je vais pouvoir choisir les icônes, je vais pouvoir choisir le nombre de boutons que j'ai sur une seule ligne. Je vais pouvoir aussi créer des onglets. Vous voyez, des onglets, utilisateur, inscription, catalogue. Tout ça, c'est des onglets que je crée à la volée et qui permettent en fait de construire un premier niveau de dashboard pour un client et lui mâcher le boulot pour lui dire tiens, si tu cliques là, tu vas avoir la liste de tous tes articles de la catégorie thématique. D'accord, donc ça peut être assez pratique. Souvent, nos clients aiment beaucoup ça. On a développé ça et c'est donc open source et gratuit pour tous. Autre option qu'il intègre, si vous utilisez Matomo, vous pouvez intégrer l'analytics directement dans votre dashboard. Donc ça rajoute un troisième petit onglet qui s'appelle Tips et qui va vous charger le dashboard du client directement dans son administration. Donc ça aussi, assez sympa. Ça permet la personne elle se connecte, elle a ses actions principales et ses billes. Donc ça, c'est la gestion des boutons. Et en plus, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des blocs. Là aussi, c'est pareil, c'est souvent, je trouve ça très fastidieux dans le domaine de créer des listes d'articles d'accès rapide. Ben, là, vous pouvez créer à la volée des listes d'articles rapides. C'est-à-dire que vous allez dire, je veux les 20 derniers articles de la catégorie actualité. Je veux les 20 derniers articles, mes articles à moi. Je veux les 20 derniers brouillons. Je veux les 15 dernières actions. Et là où est-ce que, par exemple, le dashboard de Joomla et le Joomla 4 et 5 est assez limité, on ne peut pas mettre des modules face à face. Ben là, en fait, c'est entièrement intégré. C'est-à-dire que vous allez pouvoir définir la largeur de chacun de vos modules, tout ça dans un seul. D'accord, il n'y a plus besoin d'en avoir plusieurs. Et donc, en termes d'administration, ça ressemble à ceci. Vous allez avoir un module général avec des supports à l'intérieur. Et vous allez pouvoir créer des boutons, dire qu'est-ce que fait le bouton, choisir l'icône du bouton, choisir sa couleur, sans avoir à coder, et ça vous fabrique entièrement votre dashboard. Et ça vous permet d'avoir une expérience utilisateur quand vous livrez vos sites qui est, je trouve, assez sympa. Vous avez ici l'exemple de ce que ça va donner au niveau Matomo, d'accord? Et donc là, vous récupérez le dashboard du client avec un bouton automatisé qui permet au client d'aller voir les statistiques détaillées si vous avez un serveur auto-hébergé, Matomo. Mais ça vraiment, voilà, on a un dashboard complet qui se gère avec un seul et unique module. On peut gérer les traductions, on peut le gérer en fonction des langues et en fonction des assiettes. Est-ce que c'est multilingue en anglais ou non? Une question pour toi? Juste une question, ça a l'air superbe ce truc. Est-ce qu'il est multilingue au moins en anglais? On l'a perdu. Ah oui, en fait, on peut créer son module et l'assigner en fonction de l'art. Ça respecte en fait, le module respecte les positions de la ligne de Joomla, donc on peut les adresser pas même. Et en plus, on peut utiliser les strings de langue. On peut utiliser On peut utiliser quoi? Les fichiers de langue. Les strings de langue, en fait. Ah oui, d'accord. Par exemple, le nom du bouton, on peut mettre une variable multilingue et après le traduire dans les D'accord. dans les surcharges de langue. Ouais. Okay. Merci. Ouais. C'est vachement bien. Ça a l'air bien. Un peu. Je l'utilise pas, mais j'ai joué avec. Ah, ça a l'air bien. D'autres questions? Non, c'est bon pour les questions.
N'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc, merci. Donc juste pour clarifier, tous ces modules dont tu nous as parlé sont disponibles sur le site de Com3L. Ouais, sur le site d'extension de Com3L. Et je me remets là comme ça vous l'aurez. Et donc voilà, c'est Très bien. le petit cadeau, enfin le petit cadeau, notre petite contribution à la commune. Voilà. Ok, merci. On va te remercier et puis eh ben, on va s'arrêter là. À très bientôt. Vous avez gagné du temps. Alors, on en a en fait. Bon rétablissement. Bon rétablissement, voilà, et à la prochaine. Salut. À bientôt, au revoir.